Shalom, bien-aimés, bonjour à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse dans vos maisons où vous trouvez. Nous sommes encore aujourd'hui par sa grâce au-devant de vous pour vous partager toujours quelque chose que l'Éternel nous met à cœur. Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Suivez bien ces messages. Je l'intitule « La responsabilité » et la confiance que l'Éternel veut que nous puissions avoir, la confiance que l'Éternel veut que nous puissions avoir par rapport à lui. Dieu veut que nous soyons responsables. Dieu veut que nous puissions avoir une confiance totale. Dieu, à cette année 2021, il ne te veut pas que tu doutes de quelque chose. Il ne veut pas que tu te lamentes. Il ne veut pas que tu penses que ce sont tes efforts. Il ne veut pas que tu penses que c'est ton intelligence. Il veut vraiment en ces 2021 que nous puissions nous abandonner totalement à lui. C'est alors que il fera des grandes choses. C'est alors qu'il va susciter, il va opérer, il va faire de grandes choses. Mais c'est qu'il nous demande que nous ayons un cœur d'enfant, que nous soyons nous-mêmes, que nous puissions nous présenter devant sa face, à ses pieds, comme étant des enfants, comme étant des personnes qui n'ont rien, qui n'ont personne, qui peuvent rien eux-mêmes. Donc, à ces 2021, l'Éternel nous demande une grande responsabilité. Il veut vraiment nous responsabiliser à ce que nous puissions savoir qui il est réellement, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors, sur ce, je vais déjà entrer parce que mon message, je n'aime pas le prendre trop long. J'aime vraiment que vous puissiez attendre et écouter attentivement pour que vous puissiez le mettre en pratique et que l'Éternel puisse faire quelque chose dans vos vies. C'est ça notre mission, c'est amener le cœur des enfants vers le Père. Donc, si c'est trop long, des fois on se fatigue, des fois on n'a pas besoin d'écouter, mais on fait de notre mieux par l'aide du Saint-Esprit de faire à ce que le message puisse être écouté par des personnes que l'Éternel veut et il a désigné que ces messages puissent arriver à leurs oreilles. Alors, la responsabilité que l'Éternel nous donne et il veut que nous soyons vraiment des personnes responsables. Nous allons voir ici. Je vais déjà entrer, je vais vous faire voir le livre de Ézéchiel. Le livre de Ézéchiel, la Bible dit dans Ézéchiel 37, 3, Jésus-Christ, vous allez voir, parce que ça m'a tiqué, parce que quand je suis en train de faire la méditation, quand je suis en train de lire la Bible, je dis, mais ce qui m'avait tiqué, ces derniers temps, comme je vous avais dit l'autre fois, je suis en train de parler de lire Apocalypse. Vraiment, si vous avez le temps et l'habitude de lire ces derniers temps, c'est 2021, l'Apocalypse, l'ensemble, pour comprendre, demander l'aide du Saint-Esprit pour vous faire comprendre, ce sont les choses que nous sommes en train de vivre ces temps ici. Alors, quand je suis en train de lire l'Apocalypse, tout l'Apocalypse, je suis arrivé dans le 7e chapitre où, quand je lisais, je vis l'Éternel. L'Apocalypse 7, 13, je vis l'Éternel en train de poser la question à Jean, parce qu'il y avait le monde, c'était par rapport à la tribulation qui aura eu lieu, et alors Jean était là, quand l'Éternel lui a donné la grâce de voir toutes ces choses. Il était là, il a vu, mais il y avait encore une autre grande foule, parmi les 12 tribus où les 144 personnes, le sang qui était déjà mis à part. Il y avait d'autres personnes qui avaient une foule de gens. Il y avait beaucoup du monde qui était là. Et l'Éternel avait posé la question. Ce qui nous trigue ici, ce n'est pas la foule qui était là. Ce n'est pas l'histoire que je vais vous dire à Apocalypse 7. Mais c'est surtout la question que l'Éternel avait posée à Jean. C'est ce qui m'avait vraiment tiqué. J'étais en train de lire. Je dis, mais je connais cette question. Cela est déjà revenu, je crois, l'Éternel, c'est là où l'Éternel a commencé à me dire, je dis pourquoi il pose toujours cette question alors qu'il sait, il est Dieu, parce que
On dit qu'il est Dieu, il connaît toutes choses, il est Dieu, il connaît tout. Il connaît même le jour de ta naissance, il connaît même un seul cheveu de ta tête, il connaît le nombre de tes cheveux. Mais des fois, pourquoi il arrive à nous poser la question? Pourquoi? C'est ça que je vous ai dit, il veut nous responsabiliser, il veut que tu sois capable toi-même. Il veut, parce que Dieu, par son amour, par sa volonté, il n'aime pas te faire faire les choses en dehors de ta volonté. Il a sa volonté, il a aussi ta volonté à toi, il les respecte. C'est pourquoi il aime associer, travailler avec nous ensemble. Voilà pourquoi il a posé cette question. Je me suis dit, je tente de lire et je vois l'Éternel pose la question à Jean pour lui demander, et qui sont ces hommes ici? Qui sont toutes ces personnes ici avec la robe blanche? En tout cas, je crois que je vais vous les lire pour voir. Nous allons lire Apocalypse 7, verset 13. Apocalypse 7, verset 13. Je vais aller dans ma Bible pour vous montrer qu'est-ce qui était à la 7, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? La Bible dit, c'était l'un des vieillards. Donc, la Bible nous dit dans 7 et 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? C'est la question. Il a dit, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? L'un des vieillards. Il dit, l'un des vieillards me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Au fait, je ne parle pas de l'Apocalypse ensemble, mais je prends la question qui a été posée par le vieillard a posé la question à Jean. Il a dit, il voulait savoir. Il dit, et tous, il a dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? C'est avec un point d'interrogation. D'où sont-ils venus? Regardez la réponse de Jean. Cette réponse, je vais encore vous montrer encore la même réponse qu'Ézéchiel avait donnée aussi. La réponse de Jean était, je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Point. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons des responsables. Il a posé la question, ceux qui sont revêtus de robes blanches, c'est tous ces hommes-là qui sont à côté. Qui sont-ils? Mais tu les sais, Seigneur. Mais regardez, parce que qu'est-ce que l'Éternel cherche réellement? Pourquoi il pose cette question alors qu'il le sait? Il est capable de le dire lui-même, il est capable déjà de lui communiquer, mais il veut que tu sois capable à savoir que c'est lui qui est le maître de toutes les choses. Et Jean lui répondit, tu le sais, Seigneur. Donc, tu le sais, Seigneur. Et c'est un point, tu le sais. Il ne veut pas discuter, il ne veut pas mettre un commentaire, il ne veut pas dire quelque chose qui va faire une erreur. Des fois, nous arrivons à faire des erreurs à cause de notre intelligence. Nous sommes remplis de nous-mêmes. Voilà pourquoi des fois nous trébuchons. Voilà pourquoi nous faisons tant d'erreurs. À cause que nous voulons expliquer à celui qui est le maître de temps et des circonstances. Même des fois quand il nous dit quelque chose, nous voulons toujours donner une explication. Alors que lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait comment il t'aimait. Je vous ai parlé précédemment de l'arche de Noé, la coudée qu'il voulait donner. Les instructions qu'il avait données à Noé. Voilà que ça revient encore. Donc, quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te pose une question et que tu sais que c'est lui le maître, même s'il y a des choses qui te compliquent dans ta vie, dis-lui, tu le sais, Seigneur, j'abandonne toutes choses entre tes mains éternelles. J'abandonne toutes choses entre tes mains éternelles. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire, Dieu veut que nous soyons de responsables. Dieu veut que nous soyons de personnes à qui nous avons toute la confiance totalement à lui. Voilà pourquoi il arrive à chaque fois de nous poser la question. Alors, nous allons continuer. Quand je vis cette réponse, je me suis dit, je connais la réponse, tu le sais, Seigneur. Alors, je prie encore Ézéchiel. Je dis, je connais cette réponse. Ézéchiel a répondu avec les ossements desséchés. Christ avait demandé la même parole. Il y avait un qui a demandé,
crois-tu, fils de l'homme? Crois-tu ces eaux? Vous voyez? Il dit, nous allons lire Ézéchiel 37, verset 3, où il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Vous voyez? Crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Mais il le sait. Vous voyez encore la deuxième question. La question qui a été posée à Apocalypse, à Jean, pour les hommes qui étaient là à côté, Dieu voulait juste voir, est-ce qu'il a confiance en moi? Est-ce qu'il croit que je suis capable de ressusciter même le mort? Est-ce qu'il est capable que même l'homme, même si son péché est devenu rouge, comme de la cramoisie, moi l'Éternel, je le rendrai plus blanche que la neige? Voilà pourquoi même la question a été posée à Jean. Ces hommes qui ont revêtu de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? D'où ils viennent tous ces hommes? C'était juste pour le montrer. Ce sont des personnes qui étaient passées par la tribulation. Et ils ont revêtu la robe blanche. Donc je dis que c'est capable, peu importe ton péché, peu importe la situation à laquelle tu vis, est capable de te donner vie. Voilà pourquoi à chaque fois, il te responsabilise. À chaque fois, il veut que tu mettes toute ta confiance en lui. Amen. Alors, quand il a posé la question à Ézéchiel, il a posé la question, il a demandé, il a dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel a répondu la même chose que Jean avait répondu à Apocalypse 13. Ézéchiel à 37, 3, il a dit, tu le sais, Seigneur. Amen. Tu le sais, Seigneur. Ta vie, Dieu le sait. Dis à l'Éternel qu'il le sait. Voilà pourquoi il veut que nous soyons des responsables. Voilà pourquoi il veut que nous lui donnons toute la confiance. C'est alors quand Ézéchiel avait dit que tu le sais, Seigneur, il a commencé à dire à Ézéchiel, commence à prophétiser. Parce qu'il a vu que Ézéchiel avait donné toute sa confiance. Et Ézéchiel lui avait dit, c'est toi qui es le maître de toutes choses. Ézéchiel lui avait montré que moi, je ne peux rien. Même si je peux dire quelque chose, je peux dire oui ou non, je ne sais pas. Mais c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Tu es le créateur de l'univers. Qu'est-ce que moi je suis au-devant de toi? Je ne suis rien. Bien-aimé, nous sommes arrivés au moment où nous devons nous abandonner totalement. Nous devons nous laisser la place d'agir. C'est lui qui va te dire comment marcher. C'est lui qui va te dire avec qui être. C'est lui qui va te dire comment est-ce que ta maison doit être conduite. C'est lui qui va te donner les bons amis. C'est lui qui va te connecter avec des gens qui l'aiment, qui ne sont pas encore fléchis, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Bien aimé, il n'y a que lui. Même si ton problème et ta situation a persisté, dis Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Un jour, je revivrai. Un jour, je verrai ta gloire. Tu le sais, Seigneur. Il veut que tu sois le responsable. Il veut que tu puisses mettre ta confiance, toute ta confiance à 100%, même pas la moitié. Parce que la moitié, bien aimé, quand tu mets une moitié seulement de confiance, ça veut dire que quelque part, tu te suffis à toi-même. Tu as encore la force, tu peux encore agir. Mais l'Éternel veut que nous puissions enlever toute l'intelligence et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je m'en vais dire qu'il dit que les royaumes des cieux est comme ces petits-enfants que nous voyons. Nous allons le voir. Quand je vis cela, je dis, mais l'Éternel veut que nous puissions être toujours comme des enfants. Peu importe tes baccalauréats, je ne sais pas, tu as étudié, tu as fait la théologie, je ne sais quoi que tu as fait, mais devant notre papa, devant l'Éternel, nous ne sommes rien. Dis-lui, Éternel, tu le sais. Peu importe mes diplômes, peu importe, je pense que je ne peux pas guérir ma femme, je pense que je ne peux pas avoir donné quelque chose, je pense que je suis incapable, tu le sais. Il n'y a que Dieu qui le sait, il n'y a que Dieu qui peut, il n'y a que Dieu, il n'y a que lui, il n'y a aucun homme. Voilà pourquoi à chaque fois il veut voir. Qu'est-ce que je vais dire à cet homme, à mon enfant? Est-ce qu'il croit en moi? Est-ce qu'il pense que je suis capable de le faire? Quand tu dis à la personne, tu le sais, ça veut dire que tu lui donnes toute la responsabilité. Ça veut dire que tu crois à ce qu'il peut faire. Ça veut dire que tu crois que c'est lui qui est le créateur, c'est lui. Ça veut dire que tu n'as rien à te dire. Ça veut dire que ton intelligence, tu l'as même étouffée pour laisser son intelligence agir. Tu le sais, Seigneur. Voilà pourquoi il dit ici, dans Matthieu 18, 3,
Je pense que nous allons encore les lire. Nous allons lire Matthieu. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Et à chaque fois, pourquoi il nous demande comme des enfants. Il nous pose des questions des fois comme des petits enfants. Nous allons voir Matthieu 18, verset 3, dont nous descendons pour finir. En tout cas, Matthieu 18. Je vais voir en Matthieu, qu'est-ce qu'il dit. Vous allez voir que notre Dieu nous veut tels que nous sommes. Il ne veut pas que nous venions avec notre intelligence. Il ne veut pas que nous venions avec notre connaissance. Il veut que nous puissions nous abandonner à lui totalement. Matthieu 18, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 18, verset 3. L'Éternel a dit, c'est Jésus-Christ, je crois, qui parle. À chaque fois que vous verrez, quand vous avez votre Bible, c'est écrit en rouge, sachez bien que c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Alors, Matthieu 18, verset 3. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est écrit en rouge. Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité. Donc, le royaume des cieux est semblable aux enfants, là, de petits enfants. Donc, ça veut dire un petit enfant, il ne sait pas où est-ce que je vais trouver l'argent. Alléluia. Un enfant, Dieu, il veut ce cœur-là en 2021. Il veut que nous soyons tous des enfants. Il ne veut pas avoir un responsable, quelqu'un. Un enfant va dire, oui, papa, tu le sais. Papa, tu peux faire. Un enfant croit à son père. Un enfant, il dit, mon père peut acheter toutes les maisons du monde. Quand même qu'il ne sait pas que son père n'a pas l'argent. Mais c'est un enfant. Pour lui, il voit ses papas. Il est responsable de tout. Alléluia. Bien-aimé, prends Dieu comme un papa. Prends-le comme un père dont tu es un enfant. Pour le prendre comme un père, tu dois être un enfant. Tu dois vraiment t'oublier. Tu dois t'effacer. Un enfant ne fait pas des calculs de 1 plus 1. Où est-ce que papa trouvera l'argent pour m'acheter cette voiture? Il vient donner seulement la commande. Papa, je veux cette voiture-là. Papa, je veux... C'est un enfant. Je veux tel jouet. Tu m'achètes une grande maison, jouet. Je vais, comme mes enfants, demander à ma grande sœur en Belgique, nous voulons que tu donnes même la nourriture. Alléluia. Le royaume des cieux semblable à ses enfants. Il a dit, comme tu nous as envoyé les jouets, envoie aussi la nourriture pour ces bébés-là. Mais ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas, elles ne peuvent pas avoir la nourriture pour ces bébés. Voilà pourquoi Dieu, à chaque fois, il nous pose aussi la question. Voilà pour ce qu'il veut qu'il soit père, qu'il soit père dans nos vies, qu'il puisse faire toutes choses. L'intelligence enlève, la sagesse que tu as enlève, dit abandonne-toi totalement en lui et il fera de grandes choses avec toi. Il va te faire marcher. Alors, il a dit, si, c'est lui, je vous ai dit, il dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas. Si tu veux mettre ton intelligence, tu n'entreras pas. Si tu veux croire que tu te suffis à toi-même, tu n'entreras pas. Ça veut dire, laisse-toi et dis-lui, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu es capable. Seigneur, à toi, j'ai cru. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment, mais tu le feras. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais je sais, comme Marie a dit. Je ne sais pas comment, le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit agira et il le fera. Bien-aimés, nous devons être de responsables enfants. Alléluia. Ça veut dire que tu crois à ton Dieu. Tu sais qui il est et quoi est-ce qu'il est capable. Et il te remet la responsabilité de te poser la question. Et ne sois pas pressé à répondre. Oh Seigneur, voilà, c'est 1 plus 1, c'est 2. Non, il t'a posé Dieu. Tu le sais. Ça veut dire abandonne-toi. Tu le sais, ça veut dire laisse-lui le volant de toutes choses. Tu le sais. C'est alors qu'il va commencer maintenant à te dire, ok, comme tu m'as donné la responsabilité, comme tu sais qui je suis, comme je suis capable, tu connais. Quand tu me dis, tu le sais, ça veut dire, tu me dis, tu es capable, tu es tout, tu peux tout faire. Donc moi, je ne suis rien. Alors, je vais maintenant te montrer ce que tu dois faire toi. C'est ça, ce que Dieu nous demande à cette année 2021. Alors, pour finir, il va dire à Marie, pendant qu'il était en train de se secouer, pendant qu'il était en train de pleurer, Marie et Marthe, ils ont perdu leur frère Lazare. Nous connaissons bien l'histoire. Vous allez voir l'histoire dans Jean 11, 40, où il a dit, il dit, vous allez lire l'histoire, moi je ne lis pas, je prends juste le verset, je suis en train de paraphraser. Il dit à Marie,
il a dit, ne t'ai-je pas dit, ça c'est pour finir, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous avez vu ça? Donc ça veut dire, toujours vous allez voir, c'est dans l'impossibilité toujours. C'est dans les choses que l'humain ne peut pas faire, que l'homme, être humain, est incapable de faire. Bien aimé, les problèmes qui persistent dans ta vie, peut-être c'est impossible pour toi, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. Dis-lui que tu le sais, Seigneur. Les choses que tu as dans la vie, les choses que tu traverses, la famille, les problèmes qui persistent dans ta vie, dis, tu le sais, Seigneur. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Marie à Jean 11, 40. Bien-aimé, tu connais l'histoire. Il ne faut pas douter. C'est que l'Éternel veut de nous, que nous puissions être capables de dire qu'il est capable de tout. C'est que l'Éternel nous responsabilise. Au fait, notre responsabilité, c'est de croire et de le voir comme le Père de toutes choses. C'est pourquoi il n'aime pas travailler seul. Il nous appelle des collaborateurs, il nous appelle amis. C'est puisque lui, il ne vient pas t'imposer, mais il veut que vous collaborez. Il ne t'impose pas quelque chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu où il vient, il va t'imposer parce que c'est lui qui t'a créé. Non, c'est un Père responsable. Il va te poser la question, tu crois? Est-ce que tu penses que tu peux encore revivre? Est-ce que tu penses que ton ministère va encore s'élever? Est-ce que tu penses que tu peux encore te lever, te rester debout? Est-ce que tu penses que dans ton péché où tu es resté, tu t'es vautré, tu penses que je suis encore capable de te relever? Tu le sais, Seigneur. Ne discute pas. N'ajoute pas des mots, mais dis, Seigneur, tu le sais. Notre Dieu nous aime et il veut travailler ensemble avec nous. Il veut que nous soyons d'un commun accord. Il veut collaborer avec nous parce que c'est un Père responsable. Il ne va pas t'obliger. C'est pourquoi il a dit, je mets la vie et la mort, mais je te donne à choisir la vie. Voilà, il te donne la réponse, mais au moins il te laisse la libre choix. C'est toi qui fais le choix. Alors, en ce 2020, fais le choix de lui laisser toutes choses. En ce 2021, fais le choix de lui abandonner toutes choses. En ce 2021, abandonne-toi comme un enfant que tu puisses avoir le royaume. En ce 2021, dis-toi que tu ne connais rien. Enlève ta théologie, enlève toutes choses. Enlève de croire que c'est ton éloquence qui fait que les gens viennent. Enlève de croire que c'est puisque tu invites beaucoup du monde, c'est pourquoi que tu as rempli de... Non, arrête de croire, arrête de penser que c'est à cause de l'argent que tu as que les gens viennent vers toi. Enlève toutes les choses que tu peux voir, croire que c'est toi. Mais dis-toi, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. En 2021, ayons une seule parole, tu le sais, Seigneur. C'est alors qu'il va nous donner les instructions, c'est alors qu'il va nous donner le chemin à suivre. Soyons des enfants. Laissons-les sa place. Croyons à ce qu'il va faire. Mettons toute notre confiance, ce qu'il veut que nous puissions mettre toute notre confiance. Et nous allons voir sa main. En 2021, sois un enfant. N'explique rien. Ne sois pas un adulte, mais plutôt un enfant. C'est alors que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la parole que j'avais pour vous. Et que l'Éternel nous fasse grâce à chaque fois que tu écoutes, que ça ne tombe pas sur le pierre, que le chemin rocaillé, des pierres, des soucis. Non, bien-aimé, sois un enfant. Reçois cette parole, mets-la en pratique et tu vas voir notre Dieu. Il va faire quelque chose et il va agir dans ta vie parce qu'il t'aime. Toi qui ne l'as pas encore reçu, à chaque fois je le dis, en 2021, si tu n'as pas encore reçu Christ, tu as vu, il a dit, il faut le recevoir. Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et tu lui donnes toute la place afin que lui te dirige. Voilà pourquoi il a donné cet exemple dans Jean 11, 40, que le royaume des cieux, si tu t'es converti et que tu viennes et que tu sois comme un enfant, c'est alors que tu auras le royaume des cieux. Bien-aimé, reçois Jésus-Christ si tu ne l'as pas reçu. Toi qui l'as reçu, sois comme un enfant afin qu'il puisse te conduire comme il le veut. Que mon Dieu vous bénisse dans vos maisons où vous vous trouvez. Je vous aime et nous continuons, mon mari et moi, de prier et de continuer à prier pour ce temps
pour tout ce qui se passe, pour ce que l'Éternel fait pour les cœurs des enfants qui doivent revenir vers le Père, afin que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis bye bye. Merci.